Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match FC Metz Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 4e journée de Ligue 1 Conforama, victoire des Parisiens en terre alsacienne sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Di Maria à la 11e minute de jeu sur penalty et à la 43e, Choupo-Moting inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain, troisième but en 2 matchs pour l'attaquant camerounais, et grâce à cette victoire le Paris Saint-Germain prend les 3 points et voilà, donc on est actuellement premier à l'heure où je parle. Mais bon, voilà, pour l'instant, on a enchaîné une deuxième victoire consécutive. L'essentiel est là, c'est les 3 points. Voilà, donc on repart de Metz avec la victoire, c'est le plus important. Voilà, donc ça n'a pas été une grande rencontre. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, les 45 premières, bon, ça résume bien un petit peu le score. Voilà, donc les 45 premières minutes, on marque 2 pions. Voilà. Donc, dès les 10 premières minutes du match, on a senti que les Parisiens étaient motivés pour faire un bon résultat, même si bon, il y a quelques déchets techniques et tout. Bon, hormis ça, ça passe encore. Donc, on a le ballon, on fait tourner le jeu à gauche, à droite, on fait des transversales, voilà, tout ça. Donc voilà, c'est bien beau, mais bon, après, il faut qu'on cherche la conclusion, la finition, c'est ce qui nous manquait. Après on pousse, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Et déjà, dès la 11e minute de jeu, on obtient un penalty suite à une faute, je crois, de Boy sur Juan Bernat. Penalty pour le Paris Saint-Germain, transformé par André Di Maria, contre-pied parfait devant Ukidja. Voilà, et le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à l'Argentin André Lito. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. Après, bon, suite au but de Di Maria, bon, on a pêché un petit peu dans la finition par la suite. On a essayé de trouver des occasions avec Sarabia, Di Maria ou encore Choupo-Moting, mais bon, on n'arrivait pas à trouver le cadre. Voilà, on était tombé aussi sur une défense messine assez compacte, assez solide. Voilà. Hormis ça, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent jusque dans les 5 dernières minutes du match, enfin 5 dernières minutes de la première période, pardon. Avec un coup franc de Marco Verratti à 25 mètres, 30 mètres du but d'Ukidja. Voilà, coup franc de Marco Verratti. Thiago Silva était monté plus haut que tout le monde, mais il n'a pas reçu le ballon. Et avec un peu de réussite, c'est Choupo-Moting qui vient inscrire le deuxième but de la tête. Voilà, donc Choupo-Moting qui a inscrit son 3e but de la saison. 3e but en 2 matchs pour l'attaquant parisien. Voilà, donc le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le score à la pause. Voilà. Second pas, bon, on a essayé de continuer avec du danger et tout, mais bon, on revenait un petit peu dans la cage d'Ukidja. Côté messin, les occasions les plus dangereuses, c'était Nguet ou encore Diallo, mais bon, c'était pas trop inquiétant pour Marcin Bulka, qui faisait son premier match sous le maillot du Paris Saint-Germain, voilà, à la place d'Alphonse Areola, qui était laissé sur le banc et qui est tout proche de faire un échange Navas Areola. Voilà, donc un échange, ça veut dire qu'Areola irait au Real et Navas viendra à Paris. Voilà, donc je ne sais pas trop si c'est officiel ou pas. C'est assez flou, voilà, c'est très très flou et voilà, donc on va voir que va-t-il se passer dans ces derniers jours de mercato, parce qu'il reste 3 jours avant la fin du mercato. Voilà, donc le Paris Saint-Germain, donc comme je disais, Bouka qui n'a pas trop été inquiété, qui a fait quand même un très bon match, voilà, donc pour sa première titularisation sous maillot parisien, voilà, Bouka qui a fait un très bon match. Après, bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis, voilà, le fait de jeu, bien évidemment, c'est la sortie sur blessure de Choupo-Moting entre Neymar, qui ne sait pas si on va rester à Paris ou il va partir. Voilà, dans tous les cas, il sera suspendu 3 matchs suite à son dérapage auprès de l'arbitre face à Manchester United la saison passée. Voilà, donc du coup, il est suspendu pendant 3 matchs. Voilà. Donc, comme je disais, Neymar sera suspendu 3 semaines. Après, Cavani qui est blessé pendant 3 semaines. Mbappé, pareil, 3 semaines. Voilà, donc en plus Diallo, sans compter Diallo, ça fait 4 blessés. Plus maintenant Choupo-Moting. Et en plus, on ne sait pas si Choupo-Moting, il va jouer contre le Real. Est-ce que ce sera lui qui va être en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain pour pallier les blessures de Cavani, de Mbappé et de Neymar? On ne sait pas, voilà. Est-ce qu'on va mettre Ressé, je sais pas, parce que bon, clairement, quand Ressé rentre en jeu,
ça n'a pas été terrible, quoi. C'est pas le grand Ressé qu'on connaît, voilà. Il a été très très bon, technique et tout. Là, bon, c'est pas le Ressé qu'on connaît, voilà. Mais bon, Ressé, je pense que si on le met en pointe, j'espère qu'il va se donner à fond, le maximum, même si bon, on sait que c'est pas un attaquant de base, un attaquant de pointe, c'est un ailier de base. Voilà, il peut, comment dire, j'espère qu'il va apporter de la grinta dans le jeu parisien. Voilà. Donc, comme je disais, Choupo-Moting qui est sorti en jeu et qui a cédé sa place à Ressé, voilà. Donc du coup, le Paris Saint-Germain était un petit peu désorganisé, si je puis dire. Donc du coup, ça a été un coup dur pour les Parisiens. Mais bon, ça n'a pas empêché les Parisiens de s'imposer dans cette fin de rencontre. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe de Thomas Tuchel aligné pour ce Metz Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec Marcin Bulka, comme je disais, dans les cages du Paris Saint-Germain à la place d'Areola laissé sur le banc et tout proche de partir du PSG. Voilà, donc comme je disais, Bulka dans les buts. La charnière centrale, c'était Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Marquinhos. Dagba à la place de Meunier laissé sur le banc, latéral droit. Donc Dagba qui occupait le flanc droit de la défense du Paris Saint-Germain. Juan Bernat latéral gauche. Idrissa Gueye en poste de sentinelle. Aouchiche et Verratti en poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque, c'était Di Maria, ailier gauche, Sarabia, ailier droit. Et en pointe de l'attaque du PSG, c'était Choupo-Moting. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais. Donc, il y avait Levin Kurzawa qui était rentré en jeu à la place de Marco Verratti. Paredes qui était entré en jeu également à la place d'Aouchiche. Et Ressé qui était entré en jeu à la dernière minute à la place de Choupo-Moting. Voilà, donc du coup, ça n'a pas été pour les remplaçants, ils n'ont pas montré grand chose. Voilà, Kurzawa, j'ai pas trouvé extraordinaire. Pareil pour Paredes et Ressé, voilà, donc les trois, ça n'a pas été énorme pour eux. Après, bon, hormis ça, dans le jeu, j'ai trouvé que l'équipe a été très très bonne. Idrissa Gueye, très bon match. Aouchiche, pareil, pour sa première sous le maillot parisien. Voilà, donc pour moi, rien à dire. Ça a été un très bon match de la part des hommes de Tourelle. Après, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle de Metz. Voilà, donc Metz, c'est 33% de possession de balle, 4 corners, 6 tirs au total, donc 2 cadrés, 2 positions de hors-jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du FC Metz, et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 67% de possession de balle, 7 corners, 6 tirs au total, donc 4 cadrés du côté parisien. 3 positions de hors-jeu et 13 fautes commises, donc tout ça c'est du côté du PSG. Voilà, donc en termes de tir c'était égalité parfaite, sauf qu'en termes de tir cadré c'était l'inverse. Pareil avec 4 tirs cadrés contre 2 du côté de Metz, et non cadré c'était 4 tirs côté alsacien contre 2 côté francilien. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Marcin Bulka qui a fait un très très bon match pour sa première sous le maillot parisien. Voilà, donc très bon match de la part du gardien polonais. Voilà, donc Bulka je le mettrai dans le top. Voilà. Après la charnière centrale, Silva, Marquinhos, rien à dire. Franchement ils ont fait un très très bon match tous les deux. Voilà, propre dans les transversales. Thiago Silva qui a pu tenir son rôle de capitaine. Il a été il a eu une période un peu compliquée contre Rennes, il s'est rattrapé contre Toulouse et contre Paris, voilà, et contre Metz, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, contre Metz. Donc voilà, Thiago Silva qui a fait un très bon match, Marquinhos pareil, Dagba et Bernat, très bon match de la part des deux latéraux. Dagba qui a adressé pas mal de centres. Offensivement, bon les centres c'était pas toujours top, mais bon, voilà, il a répondu présent. Défensivement, toujours propre, des tacles propres, dégagement important, voilà, des dégagements assez importants dans les moments difficiles, voilà. Bernat pareil, il a provoqué un penalty et tout, donc franchement Bernat très bon match de la part de l'Espagnol, rien à dire. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a besoin d'un latéral comme ça, comme Juan Bernat qui apporte de la grinta et qui se donne à 100% sur le terrain. Après, après au milieu de terrain, Gueye, très bon match aussi d'Idrissa Gueye, voilà, les interventions toujours propres. Il a ratissé pendant 90 minutes des ballons assez importants, voilà. Donc pour moi, Idrissa Gueye a fait un très très bon match, voilà. Après Verratti et Aouchiche, très bon match de la part du jeune Titi parisien, voilà, donc très bon match
de la part du jeune parisien. Voilà, donc très bon match de d'Aouchiche. Verratti pareil, très bon match. Sur les coups de pied arrêtés quand c'était lointain, il avait une bonne patte. Voilà, donc Marco Verratti, très bon match de la part du milieu italien. Donc Verratti c'est le top. Et le trio d'attaque, Choupo-Moting dans le top aussi parce qu'il a apporté offensivement, voilà, donc il n'a pas été fantomatique comme il le faisait auparavant. Il a apporté du plus à l'attaque du PSG. Donc pour moi c'est un très bon match de la part de l'avant-centre camerounais. Donc voilà. Après les ailiers Di Maria et Sarabia, les deux très bons matchs aussi. Di Maria qui a été très bon. Sarabia, bon, en termes de technicité, ça n'a pas été extraordinaire, mais bon, voilà, quand même Sarabia qui a été très bon dans certains ballons. Donc voilà, donc pour moi j'ai trouvé très bon dans cette rencontre Pablo Sarabia. Après les remplaçants, Kurzawa, Paredes et Ressé. Ressé on l'a pas vu. Paredes pareil et Kurzawa pareil, on les a pas vus. Les remplaçants c'est dommage parce que bon, on avait des remplaçants, mais le problème c'est que bon, ils n'ont pas répondu présent. Paredes, il n'a rien apporté, Ressé non plus, et Kurzawa il a rien montré non plus. Voilà, donc les trois, ils étaient un petit peu, je dirais pas fantomatiques, mais ils étaient un petit peu absents si je puis dire. Voilà. Donc bon, le peu de fois qu'ils avaient de ballon, c'était pas extraordinaire quoi. Voilà, donc les seuls flops que je mettrais dans cette rencontre, c'est les remplaçants Kurzawa, Paredes et Ressé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans ce débrief entre Metz et le Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!